Oui. Bon, bah, de nouveau, alors, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup d'avoir dit oui à notre invitation. Juste pour cadrer un tout petit peu, le but de cet atelier n'est pas vraiment de faire un transfert de savoir-faire, donc ça ne va pas être une formation à proprement dit, mais plutôt le but, ça va être de vous faire découvrir le modèle de personnalité que nous proposons, de vous faire connaître quelques-unes de ses particularités, de ses spécificités, afin que vous puissiez juger pour vous-même comment il pourrait enrichir vos prestations. Je suis Catalina, la représentante persologue en France. Même si, comme vous pouvez l'entendre, j'écorche la langue de Molière, je parle en fait couramment, je vous assure, le langage disque que j'utilise depuis plus de 10 ans dans les accompagnements que j'offre, que ce soit de type formation ou de type coaching. J'ai une petite mauvaise nouvelle pour vous. Si vous êtes venu avec l'espoir de faire quelque chose à côté, peut-être un peu de cuisine ou je ne sais pas quoi, ça ne va pas être vraiment possible parce qu'en fait, j'aimerais que ce ne soit pas du descendant, que vous m'aidiez à le faire, à faire cette animation la plus interactive possible. Donc, je compte pour vous et je vous invite à une heure de découverte, de partage et de jeu. Alors, c'est parti. Avant tout, j'aimerais savoir quelques petites choses pour vous, raison pour laquelle je vais partager un lien avec vous. Je vais le mettre en discussion dans le chat. Et je me mettrai en même temps un partage d'écran juste pour expliquer ce qu'il y a à faire. Donc, si vous appuyez sur le lien que je vous ai envoyé, on va vous demander juste de mettre un pseudo. Si vous mettez votre prénom, ça va faire plus simple. Je vois déjà Pauline, Yannick. Marie. Francesco. Et j'imagine que Pauline, elle va arriver bientôt. Ah, voilà, Pauline, elle était déjà. Alors, ce qu'il y aura à faire, juste 3 petites questions. La première, c'est quelle est votre activité principale, plutôt la formation, le coaching, le recrutement, les bilans de compétences. Et alors, vous prenez le petit bonhomme qui a votre prénom et vous allez le mettre là où c'est la réponse qui est la plus appropriée. Si pour, je ne sais pas quelle raison, vous n'arrivez pas, activez le micro et dites. Alors moi, je ne vois pas mon bonhomme. Alors, moi non plus, Catalina. Déjà, je n'ai pas de caméra ce soir, elle ne marche pas, pas pourquoi. En plus, je ne trouve pas le petit bonhomme. En fait, pour le voir, il est nécessaire d'appuyer. Yannick, le vôtre, le voilà, il est là. J'ai un problème avec mon écran, alors je ne sais pas, je ne le vois Je ne pas. vois pas, moi. Je ne vois pas non plus. Peut-être que, voilà, peut-être que c'est comme ça et il est nécessaire d'appuyer sur ce bouton et de voir l'équipe. Alors, je vois bien l'équipe. Donc, ou peut-être que la liste, elle n'est pas assez développée, donc peut-être qu'il faut juste élargir un tout petit peu en bas. Alors... Vous voyez l'équipe. Et pour vous, Catherine, il est nécessaire de vous connecter. Je ne vous vois pas parmi les participants, donc ce n'est pas étonnant de ne pas vous retrouver. Donc, donc, je vais me déconnecter et me reconnecter parce que je n'y arrive pas. C'est la première fois que non, attendez, donc il faut aller sur le chat, en discussion, et appuyer sur le lien que je viens de vous envoyer. Mais sinon, on perd pas le temps. Vous pouvez me le dire de vive voix ou mettre dans le chat. On ne perd pas le temps. Bon. Alors, je suis embêté. Je ne trouve pas. Bon. Je sais pas quoi dire. Peut-être. Ben, je ne vois pas. Je sais pas. Est-ce que si je descends un peu. Je ne vois pas Yannick non plus dans l'équipe. Je vois aussi que 4 personnes. Peut-être rafraîchir la page. Parfois, c'est question d'Internet. Mais comme je disais, vous pouvez me mettre la réponse dans le chat. Ou alors, je ne suis peut-être pas sur le bon. Ensuite, deuxième question. Connaissez-vous le modèle DISC?
Là, ce qui m'intéresse, Ok. c'est si c'est Bon, si c'est complètement une découverte, si vous en avez tout simplement entendu parler, peut-être vous avez participé à un atelier, ou si vous l'utilisez déjà, mais sans être certifié, ou si peut-être vous êtes déjà certifié. Ça va me permettre en fait de savoir le niveau de détail qu'on va devoir fournir. Ok, donc Marilyn, si je comprends bien, vous êtes déjà certifiée. Ok, dans quel modèle? Je ne vous entends pas. Excusez-moi, oui, j'avais rebranché. AEC, DISC. Ok, J'ai double certification avec assessment. ok. Bon, bah, alors, on va compter sur vous pour l'expliquer bien mieux. Et alors, Francesco, je vois que vous êtes vous l'utilisez, mais sans être certifié pour l'instant. Merci beaucoup. Et alors, troisième et dernière question. Je suis là par simple curiosité, parfois je suis intéressée par le développement personnel au sens général, ou pour voir si le modèle est adapté à mon activité, ou parce que peut-être je cherche à me certifier à un modèle DISC. La franchise, bien évidemment, elle est très appréciée. Voir ce que vous pourriez proposer de différent. Où est-ce que je peux me mettre? Voilà. Bon, vous venez de le dire, donc ça Voilà. suffit. Super. Ça suffit. Merci. Merci beaucoup. Bon, alors, je vais arrêter le partage d'écran. Merci beaucoup. Donc, concrètement, je vous propose alors qu'on démarre à discuter du sujet de la soirée. Concrètement, donc, quand on parle, on est là pour parler le modèle de personnalité, persologue. Quand on parle de modèle de personnalité, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous voyez de nouveau mon écran? oui. Bon. Oui. Donc, quand on dit modèle, en fait, il s'agit d'un kit d'outils, pour l'identification et le développement de la personnalité. Donc, on aura dedans, bien évidemment, les questionnaires pour identifier le style de comportement et ensuite les autres outils qui vont aider, une fois qu'on a identifié le comportement, on va nous aider à répondre à la question, OK, et maintenant, qu'est-ce que je fais avec tout ça? En termes de modèle, il va s'appuyer sur le modèle DISC. Donc, le modèle DISC va être à la base de notre modèle de personnalité. Pour ceux si vous ne connaissez pas encore les détails du modèle DISC, il a été décrit dans un premier temps par le psychologue américain William Walton Marston dans les années 1928, à travers le livre qu'il a écrit « Emotions of Normal People », émotions des gens normaux. Gens normaux dans le sens de sans déviation comportementale. Et c'est lui qui a décrit pour la première fois les 4 dimensions comportementales de base: dominant, influençant, stable, consciencieux. Son œuvre a été assez importante parce qu'en fait, a été à la base de plusieurs modèles de personnalité qu'on va retrouver sur le marché. Donc, on n'est pas les seuls à se baser sur le DISC. La différence, comme vous allez pouvoir le voir, va être dans la qualité du questionnaire, les outils qui accompagnent le questionnaire, la manière dans laquelle la certification elle se fait, les restitutions que l'on peut faire. En ce qui concerne le nôtre, donc notre modèle a été développé dans les années 70, à partir des années 70, par le professeur de nouveau américain John Geier. C'est lui qui a amené un peu plus loin le modèle DISC. Il a décrit déjà les combinaisons DISC possibles, parce que mettre les gens dans 4 cases, peut-être que c'est pas ça le but du développement de la personnalité. Ensuite, il a créé les 3 premières générations du questionnaire que nous utilisons en ce moment, donc le questionnaire qui aide à identifier le style de comportement, et aussi à créer le profil de personnalité, l'outil qui aide au développement du comportement et de la personnalité.
À partir des années 90, l'histoire continue avec Persolog Allemagne, qui, dans un premier temps, nous avons loué la licence du professeur Gaillard et finalement, nous avons racheté complètement le travail de toute sa vie. Donc, nous détenons vraiment tout ce qu'il a produit. Et là, l'histoire ne s'arrête pas, elle continue vraiment parce qu'en fait, Persolog a rendu la présence internationale aux outils. Nous sommes présents en 25 pays, ce qui signifie que les produits sont traduits en 25 langues, donc la possibilité d'utiliser les outils au-delà du français. Nous assurons l'amélioration et le développement continu des outils et aussi nous avons créé d'autres modèles qui sont connexes comme modèle de gestion de temps, modèle de gestion de stress, modèle de résilience, que ce soit personnel ou de l'entreprise. Mais là, aujourd'hui, on va rester juste sur le modèle de personnalité. Donc, bref, à quoi je vous invite ce soir, à voir d'un côté quelques particularités, la description brève du modèle DISC simple en 4 dimensions comportementales et ensuite d'aller vers les particularités de notre modèle Persolog. Qu'est-ce que vous allez trouver chez nous en particulier? Est-ce que ça vous va? Oui. Ouais. Alors, partons pour le modèle DISC. On va faire bref, étant donné que vous êtes familiarisés, donc on va pas s'attarder beaucoup, mais juste pour mettre les choses en contexte. Alors, concrètement, quand on parle du modèle DISC, pour décrire les 4 dimensions comportementales, on va répondre dans un premier temps à 2 questions. Comment je perçois l'environnement? Et on peut le percevoir de manière défavorable ou favorable. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je le perçois de manière défavorable, c'est que je pense en termes de risque, de défi. Donc, je vais voir des obstacles dans mon chemin et je vais me concentrer sur la manière de dépasser ces obstacles. Si je le perçois en termes défavorables, je ne vois pas nécessairement des risques, des obstacles, je vois ou des opportunités ou des choses qui ne me dérangent tout simplement pas. Donc, cette fois-ci, on n'aura pas le même acharnement pour dépasser des obstacles. Deuxième question, comment je réponds face à l'environnement? Et on peut répondre de 2 manières. De manière déterminée ou réservée. Ça se traduit par quoi? Ça, c'est l'environnement, ça, c'est moi. Si je réponds de manière déterminée, c'est que je me perçois comme plus forte que mon environnement. Donc ici, ça va être assez simple de venir et d'imprimer un changement dans mon environnement, de le créer comme je le veux. Par contre, la réponse réservée se traduit par la sensation, la perception de soi comme étant moins forte que l'environnement. Donc ici, comme vous pouvez vous imaginer, la posture va être plus de soutien pour l'environnement, de s'adapter à l'environnement, de corriger, peut-être d'aider, de soutenir, mais pas de le créer. Donc on sera plus dans l'adaptation. Bon, cela étant dit, ça va générer les 4 dimensions principales, chacune ayant des points forts et des limites à la fois. Dans la compréhension du modèle, les limites seront tout simplement la manifestation annexée des points forts. Raison pour laquelle ça va être très très simple d'expliquer en fait ensemble le modèle. Je vous propose que je vous fournisse les points forts et ça va être à vous de me dire quels sont les points faibles potentiels que le comportement va avoir. Démarrons avec le consciencieux. Il va percevoir l'environnement comment? Donc, le style consciencieux. Ah, désolé, je ne sais pas. Oui, effectivement. Manière défavorable? Manière défavorable. Et répondre de manière plutôt réservée. Voilà. Donc, ici, on aura un style de comportement très orienté
tâches dans le sens de ce qu'il y a à faire avec une manière plutôt réservée dans l'observation d'agir. Donc, ce qui fait qu'ici, on va se retrouver avec un comportement orienté à bien faire ce qu'il y a à faire. En fait, non, effacez ça. Très bien faire ce qu'il y a à faire. Donc, du coup, orienté vers la précision, vers la méticulosité. Si le résultat doit être 0,02, 0,01 ne va pas suffire. Donc, on va s'y mettre jusqu'à ce qu'on arrive à 0,01 et ne me regardez pas comme ça parce que les détails, ça compte. C'est vraiment important. Aussi, on va se retrouver avec un style analytique. On va être plutôt dans l'analyse de la situation, du problème, des solutions avant de se lancer, effectivement, des risques, bien évidemment, et avec un grand respect des instructions, des normes, des standards. Si on n'a pas de normes, de standards, de protocoles, qu'est-ce qu'on fait? On respecte rien. Il s'arrête. On s'arrête. Et On les crée. On les crée, donc c'est là où on va avoir la proactivité. On les crée où on s'arrête et on quitte, effectivement, parce que non, on ne peut pas vivre dans ce chaos. C'est tout simplement pas possible. Que lui voyez-vous comme potentiel limite? les limites, c'est la rigidité. Ah oui, effectivement, quand on a des chemins bien battus, ouais, on va entendre les personnes ayant un comportement assez élevé beaucoup de fois dire chez nous, on fait comme ça. Quoi d'autre? La difficulté à improviser, à sortir du cadre. Oui, donc tant que la personne ayant un comportement assez élevé a le temps de bien se préparer, alors on peut atteindre une qualité inimaginable. Par contre, si on lui demande d'improviser comme ça sur le champ, non, c'est pas là où c'est son point fort. La difficulté à voir les opportunités. Oui, parce que quand on est orienté risque, effectivement. La difficulté à sortir du cadre. Ouais. Surtout si c'est fait à l'arrache un peu, si on ne lui donne pas le temps de bien comprendre la logique du changement, pourquoi on change, vers quoi on va et quelle va être la nouvelle manière de faire. Oui, et le fait d'être tellement dans la précision, dans la méticulosité, qu'est-ce que ça peut générer comme limite? Du stress, certainement. Oui, on a là le candidat parfait du burn-out parce que, oui, il y a un prix pour tout. Et quand on n'a pas cette capacité, ou c'est pas qu'on ne l'a pas, mais qu'elle est un peu réduite, de voir la différence entre quand est-ce que bien, il faut faire quelque chose très bien et bien, ça suffit. Bien évidemment, ça va générer beaucoup de fatigue. Et aussi, ce que j'ai vu, je me souviens, j'avais une collègue dans mon ancienne équipe, cette tendance de faire le tout au même niveau et très orienté, comme je disais, tâche, ça fait que ça va prendre beaucoup du temps personnel, ce qui va augmenter la fatigue, le stress. Ok, merci beaucoup. Alors, je vous propose qu'on aille à l'opposé, vers le style influençant. Cette fois-ci, l'environnement sera perçu comme Favorable. Favorable. On est On a les réponses, on est hein. dans l'opportunité. Et la réponse déterminée. Donc, autrement dit, je suis orientée vers les autres, je vois les opportunités et en plus, je crois que je peux influencer les autres. Donc, du coup, là, on va se retrouver avec un style optimiste. Ça va aller, c'est pas si grave que ça. Avec un style assez enthousiaste, ça va être assez difficile
repérer ce genre de style chez les autres parce qu'en fait, ici, en termes de langage, tout est magnifique et génial. Vraiment, je vous dis, vous n'avez jamais vu un modèle pareil. Avec beaucoup de spontanéité en termes de process mental chez quelqu'un qui a un influençant élevé, le process mental se passe entre les oreilles et la bouche. Donc, c'est pratiquement, on réfléchit, on parle en même temps. Avec un style très convaincant, ça va être son point fort principal, la capacité de créer des liens rapidement et d'influencer, de convaincre les autres. Avec un penchant pour tout ce qui est diversité, nouveauté. On ne change pas parce que ça ne fonctionne plus, mais parce que vraiment, on ne va pas faire la même chose. C'est le moment de faire autre chose, d'acheter autre chose, de voir autre chose. Que lui voyez-vous comme potentielle limite là? La difficulté de se concentrer sur une tâche précise ou d'être justement... C'est pas que c'est difficile, c'est ennuyant. ouais, ennuyant, et puis la difficulté d'établir un travail précis attendu. Ouais, effectivement. Quoi d'autre? Je dirais la difficulté à rester dans la norme, justement. Là, face au process et aux standards, ça va être compliqué. Ouais. En fait, là, les règles sont très importantes. Elles sont faites pour être contournées. Vous avez certainement vu dans les groupes de formation, quand on se présente un tout petit peu en tout début, et la personne, elle dit « Je suis une rebelle ». Pas d'autre. On a peut-être la difficulté à voir la vraie émotion, la nature de la personne, parce que tout va bien, tout va toujours très bien. Donc ça peut cacher peut-être certaines choses. Pas nécessairement, parce que ceux qui ont un comportement élevé de type influençant n'auront aucun problème de le faire savoir quand ça ne va pas. Non, ça se voit, parce qu'en fait, le visage il est si expressif que c'est difficile de cacher. Et en plus, ici, la relation avec l'émotion, c'est que il n'y a aucun problème de montrer ses émotions. C'est plutôt du côté gauche que les émotions, ça ne se montre pas vraiment. Ça ne se fait pas. C'est pour soi, c'est intime. Pour l'influenceur, non. On est triste, on est triste. Peut-être un manque de réalisme, si on pousse à l'extrême. Oui, en effet. En effet, surtout avec l'enthousiasme pour tout ce qui est nouveauté. Et vous avez certainement vu dans les nouveaux projets qu'on essaye d'entamer avec d'autres, quand la réponse est « Ah bah oui, effectivement, c'est génial, on le fait !» mais sans vraiment réfléchir en termes de qu'est-ce que ça va engendrer. Ok. D'être débordé peut-être, apprendre trop de choses, parce qu'il y a des choses à faire, à délivrer effectivement, mais qui ne nous intéressent pas trop quand on est dans ce contexte, dans ce profil-là, je pense. Et du coup, le reste s'ajoute. Le reste s'ajoute avec, par contre, l'avantage étant que là, on est bien évidemment de manière caricaturale dans le style I à 100%. Et si on parle juste de ça, il manque ce sens de responsabilité extrême qu'on va trouver chez le consciencieux. Donc, du coup, lâcher quelque chose, se délester des choses, ça ne va pas être si grave que ça. On s'est engagé, c'est pas si grave, c'est pas la fin du monde, franchement. Donc, c'est plus pour les autres qu'on aura le subi que pour la personne en soi. Pour que ce soit pour la personne en soi, on a besoin d'autres styles de comportement aussi pour avoir le sens de la responsabilité élevée. Parlons style stable. Donc, le style stable, ce qu'il aura en commun avec le style influençant, ça va être cette manière de voir l'environnement comme favorable. La différence, ça va être dans la manière d'agir. Donc, les deux vont être assez orientés relations. Par contre, la différence, c'est que si le style influençant va être plutôt l'acteur sur la scène,
qui aura besoin d'un public et que le public fasse quoi? On félicite. Qu'on l'applaudisse, c'est quand même, c'est la moindre des choses. Le style stable sera plutôt dans les coulisses, plutôt le support pour les autres que l'acteur devant sur la scène. Donc, ce qui fait que pour le style stable, on va se retrouver avec un style qu'on va percevoir en général comme fiable. Pourquoi fiable? Parce que ce style de comportement sera plutôt dans la stabilité, dans la prédictibilité, qu'aujourd'hui, ce soit comme hier, demain comme aujourd'hui, sinon un petit préavis s'il vous plaît. Et quand on ressent ce besoin, bien évidemment, on aura la tendance aussi d'offrir aux autres la même chose. Donc, on aura la tendance de dire qu'on peut se baser sur cette personne. Un comportement dans la recherche de l'harmonie, d'avoir de l'harmonie, de maintenir de l'harmonie en termes de relation, un risque constant. On va avancer lentement, mais sûrement. Résultat. Mais sûrement. Et avec ce comportement à l'écoute, pas parce que la personne a participé à une formation de communication et on lui a dit il faut écouter les autres de temps en temps, mais tout simplement, ça se passe avec beaucoup d'empathie, avec le désir réel d'être là et d'aider. Que lui voyez-vous comme potentiel limite? Forte résistance au changement. Oui, effectivement, parce que changement et stabilité, ça va pas vraiment ensemble. Là, ce qui me vient en tête, c'est ma mère qui me demande même maintenant, mais c'était pas mieux avant? Pourquoi tu as dû changer? Tendance à s'oublier, lui, dans ses désirs, dans ses volontés, dans ses motivations. Oui, effectivement, parce que quand on se met comme un support pour les autres, quand on se définit comme ça, forcément, à un certain moment, on s'oublie un petit peu. Et aussi, tendance de prendre un peu trop sur soi, que ce soit émotionnellement, que ce soit en termes de tâches, parce qu'on va se retrouver ici avec une difficulté à dire non, avec une difficulté à dire ce que je veux, ce que je ne veux pas, quand je veux, à s'affirmer, bref. Okay. En termes de rythme, comment le comportement stable va être aperçu? Assez lent. Va être perçu plutôt lent, effectivement. Et le dernier, mais pas vraiment le dernier, le style dominant. Qu'est-ce qu'il aura en commun avec les autres? Si on le compare avec le style consciencieux, avec le bleu, les deux vont voir l'environnement plutôt comme défavorable, donc les deux vont voir plutôt les obstacles. Par contre, la réaction réservée, déterminée, va faire toute la différence. Donc, le style consciencieux va être plutôt dans l'anticipation des risques, dans l'analyse, dans les détails. Le style dominant, il sera en quoi? Plutôt. Tous les risques pour arriver à ce résultat. Plus, donc ici, la perception étant plutôt je peux gérer mon environnement, je peux créer mon environnement. Donc là, on va se retrouver avec le oui, je sais qu'il y aura des obstacles et des risques, mais je sais que je pourrai les franchir. Donc du coup, on fonce. Si on le compare avec le style influençant, ils vont partager cette réponse plutôt déterminée, de type je suis plus fort que l'environnement. Par contre, la différence va être donnée par la manière de voir l'environnement. Un exemple très concret, disons que voilà, j'ai devant moi, j'ai Yannick. Disons qu'on est dans une salle de classe et que je veux la chaise de Yannick. Avec un comportement influençant, je dirais quelque chose genre Yannick, voulez-vous bien vous déplacer plutôt à gauche? Vous allez voir mieux.
Donc, on maintient la relation, un tout petit peu de manipulation. Si j'ai le temps, peut-être mettre un peu de flatterie aussi. Avec un style dominant, ça va être « Yannick, changez de chaise, s'il vous plaît ». J'ai dit « s'il vous plaît » parce que j'ai été bien élevée. Mais ça va être le maximum d'orientation humaine parce qu'ici, on va être dans d'autres valeurs. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est juste des valeurs complètement différentes. Alors, on va se retrouver ici avec un comportement concentré, objectif et résultat, plutôt audacieux, comme je disais, on fonce, on voit l'objectif et on fonce. Sûr de soi, de nouveau, c'est un comportement assez facile à identifier parce que peu importe si la personne mesure 2 mètres ou 1,5 mètre, elle a une manière à part de remplir la salle le moment où elle affiche ce genre de comportement, plutôt déterminé. On voit, comme je disais, on voit la cible et on y va. En termes de style de communication, ici, on va se retrouver avec un style assez direct, cash. On dit les choses telles quelles. Que lui voyez-vous en termes de potentiel limite? Il ne va pas forcément se soucier de la réaction des autres. La difficulté d'entretenir des relations humaines favorables. Oui, donc disons comme ça, être populaire, ce n'est pas son objectif. C'est pas subjectif. Donc oui, nous, on voit ça comme une perte, mais la personne manifestant ce genre de comportement ne va pas voir les choses comme ça parce que l'objectif, il est ailleurs. Bref, on n'est pas là pour se faire des copains. On est là pour gagner, on est là pour atteindre son objectif. Quoi d'autre? Il a un rythme de travail élevé. Oui, effectivement. D'ailleurs, je suis sûre que vous avez entendu dire les chefs d'entreprise, bah, je comprends pourquoi. Si moi je peux, pourquoi tu ne peux pas? Donc, cette manière de mesurer le rythme des autres par rapport à son rythme qui va être assez élevé si on le compare avec les autres personnes. Quoi d'autre? Il est assez contrôlant, ferme. Il va pas, il s'abstient des détails, il s'en fiche. Il s'affranchit, il prend ses propres règles, il prend souvent la tangente pour pouvoir réussir ses propres objectifs, coûte que coûte. Ouais. Oui, effectivement. Merci beaucoup. Donc, là, comme je disais, on a vu tout simplement les 4 dimensions comportementales DISC de manière caricaturale, décrite à 100%, mais bien évidemment que le but n'est pas de mettre les gens dans les 4 cases. Donc, déjà, y a-t-il des questions jusque-là? Non, c'est bon. Le silence collectif signifie que tout est bon? C'est bon. Oui, ok. Bon, alors, je vous propose qu'on voit aussi les particularités du modèle Persologue. Qu'est-ce qu'on a rajouté à ce modèle de base DISC? Donc, je vais reprendre le partage d'écran. Première particularité, notre modèle décrit une vingtaine de styles de comportement. Concrètement, ça se traduit par quoi? Donc, on a les quatre comportements de base, dominant, influençant, stable, consciencieux, 1, 2, 3, 4. Et ensuite, on va utiliser 12 combinaisons de 2. Et là, une des particularités, c'est que nous utilisons aussi les combinaisons des comportements qui sont à l'opposé, stable, dominant, influençant, consciencieux. Donc, vous les voyez, 2, 4, 4, 2, 1, 3, 3, 1. Et pas, en général, les autres modèles qui s'appuient sur le disque utilisent maximum 16 combinaisons. Et ensuite, on a aussi les combinaisons de 3. Donc, d'où la vingtaine, 4 de base, 12 combinaisons de 2 et 4 combinaisons de 3. Concrètement, juste un petit exemple de par quoi ça se traduit une combinaison comportementale. Disons, le comportement de 1.
influençant stable. Excusez-moi, influençant dominant. Ça signifie quoi? Que ma dimension comportementale prédominante va être le influençant. La dimension secondaire va être le dominant. Donc, je suis capable de manifester les deux. Et tant que l'environnement, je le perçois plutôt comme favorable, alors je vais manifester plutôt le style influençant. On rigole, on papote, on se divertit, on est plutôt dans la relation. Par contre, dès qu'il y a un enjeu qu'on perçoit comme important, ça, c'est le moment où je vais changer et je vais passer vers voilà, on a des choses à faire, là, on se concentre, là, on est dans le sérieux. Et ensuite, on revient et on prend une bière. Mais là, pour l'instant, on est concentré objectif. Donc, juste un exemple. Bien évidemment, le plus on va se retrouver avec des combinaisons complexes, surtout les combinaisons de 3, le plus on aura de flexibilité comportementale. En même temps, bien évidemment, ça va générer beaucoup plus de potentiel de tension interne, parce qu'il y a plusieurs valeurs, plusieurs convictions qui vont se mélanger. Et voilà pourquoi nous, les coachs, on a un métier. Ensuite, interrompez-moi, s'il vous plaît, chaque fois que quelque chose n'est pas clair. Deuxième particularité, il va identifier le comportement situationnel. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on parle de la manière dans laquelle la personne se comporte, pas de catégorisation. En utilisant ce modèle, les personnes ne vont pas sortir d'un accompagnement en disant « je suis jaune, je suis rouge, je suis dominant, je suis influençant ». Donc, le but n'est pas d'amener tout ça au niveau de l'identité, mais de le laisser au niveau du comportement. Et bien évidemment, avec les outils, on peut creuser un peu plus dans les couches de personnalité. On peut discuter croyances, on peut discuter valeurs, on peut discuter comportement en termes de par rapport à l'équipe, par rapport à la gestion des conflits. On peut parler tout ce qui tient des tensions internes, mais on reste toujours au niveau du comportement et on ne va pas amener un comportement au niveau de l'identité. Est-ce que je suis claire dans ce que je Oui. dis? Mm. Ensuite, questionnaire, on utilise un questionnaire qui est validé. Ça veut dire quoi? Il est passé par des études de validation, fidélité. Autrement dit, il mesure ce qu'il dit qu'il mesure et il le fait bien. Donc, à quoi ça ressemble? Vous allez vous retrouver avec une première partie du questionnaire où on va choisir ce qui correspond le plus à notre comportement et ensuite deuxième partie du questionnaire où on choisit le moins par rapport à notre ressenti. Et ensuite, donc le questionnaire va pouvoir être rempli en format papier ou en format en ligne. Si on l'utilise en format en ligne, il est disponible téléphone, tablette, tout support numérique en fait. Et le résultat va se voir à travers 3 graphiques. Dans ces 3 graphiques, est-ce qu'on va pouvoir regarder l'image? Donc, de nouveau, je mentionne ça parce que c'est de nouveau une des particularités de notre modèle. Chez les autres modèles, on va se retrouver avec un diagramme ou 2 diagrammes. Chez nous, il y en a 3. Le premier, image de soi publique, l'image que je veux renvoyer aux autres dans le contexte que je choisis quand je remplis. Deuxième, image de soi privée, le comportement le plus proche de mon naturel, celui que je vais manifester plutôt en situation de pression quand j'ai plus d'énergie de mettre un masque. Et troisième, image de soi composée, le mélange entre les deux premiers. Donc, c'est grosso modo ce que les autres verront. Ensuite, tout ce qui sera au-dessus de la ligne médiane va être considéré comme comportement prédominant. Et une autre information importante qu'on va pouvoir voir, là je fais juste un aperçu parce que sinon on peut faire vraiment toute une histoire sur ce qu'on peut voir sur les graphiques. Tout ce qui se retrouve au-dessus de la ligne rouge et en dessous de la ligne rouge, on va appeler ça les zones de
potentiels risques. Tout ce qui est en dessus, ça peut être manifesté peut-être en excès. Tout ce qui est en dessous, peut-être qu'il n'est pas assez développé. Bien évidemment, toujours par rapport au contexte. Un exemple concret, là on se retrouve avec un influençant à 100% dans le premier graphique. Disons que la personne a conduit d'être clown. On ne va pas lui reprocher son influençant à 100%. Donc là, ça colle bien avec les exigences comportementales de son poste. Par contre, si la personne travaille dans les finances, peut-être que là, on va se poser des questions par rapport à la hauteur de son influence sur le graphique. Voilà. Là, on n'a pas le temps d'aller plus en détail, mais si ça vous intéresse de tester le questionnaire, faites-moi signe. Je peux vous envoyer un lien pour que vous le testiez vous-même. Autre particularité, large fourchette de profils pour accompagner le développement, ce qui donne aussi une très large applicabilité. Donc concrètement, on va pouvoir utiliser les outils dans des formations, tout ce qui tient de communication, leadership, vente, cohésion d'équipe, donc tout ce qui tient du relationnel avec soi-même et avec les autres, dans le coaching individuel ou d'équipe, dans le recrutement ou même dans les bilans de compétences par le biais du profil de poste. C'est un profil spécial qui aide à définir les exigences comportementales pour un poste. Et ensuite, on va faire le rapprochement avec le résultat du questionnaire de personnalité de la personne. Et si jamais ça vous intéresse, il est possible aussi d'offrir des accompagnements pour les adolescents par le biais du profil pour les adolescents. Donc, c'est spécialement conçu pour les ados, pour les 13-17 ans. Ensuite, autre particularité, grande diversité de jeux et de livres. Ça signifie quoi? Que au-delà des profils, vous allez avoir à la disposition aussi, mince, c'était pas ça, c'est ça. Donc, vous allez avoir à la disposition des jeux pour intégrer dans vos pratiques de formation ou de coaching. Donc, ça peut être utilisé pour vérifier le niveau de compréhension, pour accompagner effectivement le développement. Ensuite, des outils de type photolangage et aussi des livres. Il y en a plusieurs, mais le plus utilisé, c'est l'ABCD de la personnalité, qui décrit les 4 dimensions par plusieurs contextes en tant que manager, en relation avec l'équipe, en tant que commercial, dans la gestion du temps et aussi dans la relation avec la famille et les enfants. Donc, ce qui donne une image assez complète sur l'utilisation. Et beaucoup d'autres. Les outils photolangage et l'ABCDR sont les seuls qui peuvent être achetés sans être certifiés. Ouf, j'ai beaucoup parlé. Y a-t-il des questions? Petite question sur les jeux. Les jeux sont en français? Oui, bien sûr. Tout est traduit. Ça marche. Ouais. Non, en fait, j'ai dit un mensonge. Ce qu'on a en ce moment est traduit. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau, ça ne va pas apparaître automatiquement en français. Donc, on va discuter toujours. Je vous dis tout ce qui est comme nouveauté. Dès qu'il y a un intérêt, on les traduit aussi en français. Mais pour l'instant, tout ce qui est disponible sera aussi disponible en français. Okay. Ok, étant donné que j'ai beaucoup parlé et j'aimerais me reposer un tout petit peu, je vous propose un petit jeu. Donc, du coup, je vais me mettre à un partage d'écran et je vais avoir besoin d'un bénévole ou d'une bénévole. On va choisir, j'imagine que le français, ça va être un peu plus simple. Sinon, Francesco, à savoir qu'il y a l'italien aussi. Qui veut bien m'aider? Donc, j'ai besoin de donner la main, de donner le contrôle à distance à un d'entre vous qui veut bien. Vous avez oui?
Oui, Oui. OK, alors, juste un petit instant pour que... OK. Alors, qu'est-ce qu'il y aura à faire? Juste, j'explique juste rapidement et ensuite je vous donne la main. De côté gauche, on a les critères. Attitude face au choix, gestion d'information, réalisation préférée. En haut, on a les 4 styles, les 4 dimensions comportementales. Et à droite, on a les cartes qui sont amovibles. Donc, à vous, ça va être déjà de cliquer sur la carte et de la déplacer un tout petit peu. Et ça, c'est le moment où un des critères se met en orange. Ça signifie que cette carte appartient sur cette ligne. Et à vous, ça va être de décider sur laquelle des colonnes, auquel des styles ça appartient. Bien évidemment, on ne le laisse pas seul. Les autres, vous êtes ces petits lutins. Donc, on a 7 minutes. L'idée, c'est de collaborer entre vous. Donc, Ouais, par la voix basse, Ah, on peut ok. tout de suite sous la pression. Ça va être plutôt. Ouais. Par contre, ça se met du coup. C'est pas, ça se met pas en bas par rapport au fait que la ligne orange clignote. Ouais, attitude face à la pression, je pense. oui, c'est Ouais, ça. c'est Mhm. ça, hein, sur le Ouais. stable. Ah, ben ouais. Donc, il faut lever un tout petit peu la carte, Francesco. Il faut recliquer Et sur là- la carte que tu as positionnée, voilà, pour la Ok. mettre vers le bas, tout en bas. Tout en bas? Ouais, tout en bas. En fait, Ok. ce que nous expliquait Catalina, c'est que la colonne orange clignote sur enfin, la ligne orange clignote sur la ligne sur laquelle on doit positionner la carte. Donc là, c'est bon. Ok. Et je crois que la première carte crée un environnement très structuré. On ne l'a pas positionné sur la bonne ligne non plus. Donc là, celle-là, on peut la mettre là. Donc, en fait, Francesco, vous regardez toujours quelle est la ligne où Ouais. l'orange apparaît. Et en fait, créer un Je environnement ne très vois pas la structuré. ligne orange. Alors, il faut qu'on reprenne la carte qu'on a positionnée dans la colonne consciencieux, parce qu'à mon avis, elle n'est pas sur la bonne ligne. Oui, ok. C'est Je toi Non, peux qui mettre en organisation. bas. Organisation préférée. Organisation préférée. Ouais, organisation Donc plus préférée. haut. Au-dessus. C'est le critère qui se met en Non, orange. elle est plus haute. Elle est. Faut reprendre la carte. Voilà, Ah, et ok. la Voilà, Bien plus haut. ouais. là, Non, la sur troisième la ligne. troisième Troisième case. ligne. Troisième cadre. Voilà, Voilà. Ça va. parfait. J'ai du mal à prendre les décisions. C'est le consciencieux, non? Qui Bah, va ça peut être le analyser, consciencieux ou le analyser. stable. Le Mhm. consciencieux ou le stable, Ouais. mais peut-être plutôt le stable. Que le Je pense que c'est consciencieux. plutôt le stable. Ouais, parce que le consciencieux va prendre des décisions par rapport à des données précises, mais le stable ne prend pas de Ouais. décision. Donc tout en haut, vert. Tout en haut? Vert, le vert, voilà. Stable, ouais. C'est- Bien. Voilà. Très Créer- rapidement des Très liens. rapidement, des liens. Et le cas se décompte. C'est évidemment jaune. Ouais, Ouais, exactement, ouais. dans les relations professionnelles. Quatrième ligne. Quatrième, Quatrième, ouais, en bas. en bas. C'est le orange, en fait. Voilà. En face de la ligne orange. Voilà. Mais je ne vois pas la ligne. Euh, Ah, ok. Relation préférée. Ok. Excusez-moi. Ok. Je ne voyais pas. Alors, aime l'efficacité et que les choses soient bien organisées, ça c'est le consciencieux, ça. Ouais, non? consciencieux, ouais. Ouais. Ok. Ah, on l'a déjà, donc ça va être On plutôt. l'a déjà. Ouais, je pense que c'est créer un environnement très structuré. Je Alors, sais pas. Alors, je C'était, pense que ça peut être aussi le dominant aime je l'efficacité. pense. L'efficacité, ouais. Oui, c'est Ouais. dominant. Mm. On a besoin de réfléchir On a calmement. besoin de réfléchir calmement. c'est Planifier le avec consciencieux, son ouais. les consciencieux, je dirais. Mm. Mhm. Ok. Survole les Les infos. informations de le lire, c'est l'influent. Ouais, l'influent, ouais. Ouais. Gestion de l'information, c'est là. Ok. Oui. Ouais. Aime les solutions rapides. Accorde peu de temps à l'écoute. Le dominant. Le Les dominant. dominants. Mhm.
Bien. La besoin d'informations spécifiques, c'est les consciencieux, évidemment. Consciencieux, ouais. Vérifie la méthode d'approche et l'arbre lui cache la forêt. Consciencieux, je dirais. Parce qu'il va focaliser sur le détail, du coup, non? Mhm. Il va tout Oui, c'est analyser. ça, oui, 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 Mhm. qui va dans le détail, oui. Je suis en train Ouais. de chercher le jeu de mots avec l'arbre qui cache la forêt. N'aime pas les structures trop rigides, c'est L'influent. évidemment L'influent. l'influent. Ouais. Mise beaucoup sur les relations, après si c'est que personnel, Stable. stable. Le stable, oui, 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 exact. Ouais. J'hésitais avec l'influent, mais il est déjà Oui, pris. mais en fait, mais comme le stable il est Oui. sur les relations, c'est d'abord les autres, en fait. Ouais. Le stable, c'est Ouais. Aime la flexibilité, les discussions intéressantes, c'est l'influent. l'influent. Ouais. N'aime pas les informations détaillées. Le dominant, Par déduction, ouais. par déduction, ouais. La réduction, c'est les dominants. Mm. Mais peut-être qu'ils survolent les informations au lieu de les lire, c'est les dominants plus que Ouais. l'influent. Je reverserai peut-être les deux, Oui, entre dominant et Moi influent, aussi. non? Mm. oui. Alors, Parce qu'il faut que ça aille vite, le dominant, ouais. Voilà. Oh, attends, il est reparti. ah non, sur la ligne. ok, analyse avant de s'engager dans quelque chose. C'est le consciencieux. Et les consciencieux. Ah, par contre, dans la colonne consciencieux, là, on n'a même pas les informations détaillées. C'est là qu'il est parti. 4e ligne. Voilà. Ah oui. Ah oui, 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 ok. Je me Excusez-moi. disais, Je l'avais Pauline, perdu. l'œil. Ouais. je suis restée coincée dans une colonne qui me Ok. parle. Je Alors, l'avais. paraît décontracté. Arrêt et de toléré. concentrer ton c'est laissé vite débordé. Ouais, c'est l'influent, non? L'influent, ouais. L'influent, oui. Mm. Mm. Est prudent dans ses relations, mais plutôt formel. Ouais, alors ça va être dans les relations, ça peut être le dominant, le consciencieux, mais formel, c'est plutôt le consciencieux. Le Quoi. consciencieux, Mm. plutôt. Ouais. Ouais, ça colle. Ouais, dominant, ouais. Évidemment, les dominants Voilà. s'énervent rapidement. Et patient envers les autres, bien fait pour éviter les surprises. Bah, le stable, ouais. Les Mm. stables, oui. Ça correspond. L'orientation Ça vers les correspond autres, ouais. Ouais. Mm. Oui. Entre Dominant, bah ouais. des relations auxquelles peuvent lui servir, les dominants Ouais. s'engagent rapidement, retard Dominant. l'entrée en action, l'influent. Retard de l'entrée en action. Ah non, c'est plutôt l'influent. L'influent, Ouais. Mm. aime écouter et prendre de notes les stables. Stable. Mm. Oui. Elle est stable aussi. Et ça colle pour le dernier. Ouais. Parfait. Alors, est-ce Super. votre dernier mot? Oui, Jean-Pierre. Oui, oui, oui. On n'a pas hésité, on était unanime. Alors, on appuie sur Ah là là évaluation, corriger. Aïe, 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 aïe. Bon. Ah bah, c'est là où on a hésité Ouais. à changer. Mhm. Il faudrait peut-être les réinverser, en fait. Hein. Je ne vois pas les autres infos spécifiques, c'est le consciencieux. Écouter, ça va être le stable. En fait, il n'y en a aucun de bon sur les 4 là. Je ne sais pas. Ah, Je pense que les 4, il n'y en a aucun ouais, de ok. bon. J'aurais dit, c'est n'aime pas les informations détaillées, le dominant. Mm. Peut-être.
a besoin d'informations spécifiques, peut-être le stable. Ouais, on peut inverser dominant et influent, et puis stable et consciencieux. Je pense que ça raconte. Hein. Survole les informations, le lire, ouais, ça c'est bon. Et Ok. puis, Et- aime écouter. Ah non, aime écouter et prendre des notes, c'est plutôt là. Ouais. Je sais pas, c'est l'écoute, moi, qui m'avait amené à Moi aussi, devenir hein. stable. Hein. Ouais. Oui, moi aussi, Même je aussi, pensais hein. la même chose. C'est pas L'attention. l'influent. C'est pas l'influent qui Je écoute, hein. crois, Prendre des notes. Prendre des notes. Le consciencieux. je crois que ce qui vous a détourné, c'est le fait de ne pas voir qu'il s'agit de la gestion d'information. Ce n'est pas l'écoute de manière empathique, hein. D'accord. C'est l'écoute de l'information. Ah, Ok. ok. Ouais, d'accord. Ouais, comme ça va être pas mal. Ouais, parce que c'est Ouais. prendre des notes. Prendre des C'est notes vrai. du consciencieux. Comme ça, il garde tout, Ouais. il contrôle. Super. Et voilà. On a gagné! Bravo. Bah, voilà. Qu'est-ce qu'on gagne? C'est ça. La possibilité de voir aussi le niveau 2. Ça, c'était le niveau 1. Si on n'avait pas réussi, on ne l'aurait pas eu alors. Mais bravo, bravo, bravo. Comment vous avez trouvé l'exercice? Plus concret. Intéressant. Pareil. Non, c'était pas simple, Francesco, c'est que vous êtes intelligent. L'exercice, il était assez compliqué. Ouais, non, c'est intéressant. Et puis de voir aussi qu'il y a des, comment dire, c'est pas caricatural non plus, en fait. On peut raisonnablement avoir quelques hésitations, je trouve. Oui, effectivement. Et ça, Pour c'était répondre la à plusieurs partie. parties, voilà, répondre à plusieurs profils. Ça, c'était la partie un peu, plutôt facile. La deuxième, vous avez vu qu'il y avait 2 jeux de cartes. Le deuxième, effectivement, là, ça demande un peu plusieurs réflexions. Donc, ça, c'était juste un exemple de jeu. C'est là où on voit que qu'on le vous jeu propose. nous permet tout de suite d'aller plus vite dans l'apprentissage aussi. Ouais. Oui, effectivement, parce qu'on sait très bien quand on accompagne, on pose la question, est-ce que c'est clair? Oui, jusqu'à ce qu'on les met face à face à un jeu de ce type-là. Et c'est là où la vraie réflexion commence. Bienvenue Sophie, je vois qu'on a une nouvelle venue. J'imagine que vous avez loupé la première partie, mais on a enregistré, donc vous allez pouvoir récupérer si vous le désirez. Ok, êtes-vous curieux voulez-vous savoir aussi des informations par rapport à la certification? Oui, bien sûr. Oui. Bon, je demande quand même, j'ai appris à me taire si c'est le cas. Et alors, en ce qui constitue la certification, donc déjà en termes de manière de séquençage, elle est séquencée en 8 sessions hebdomadaires de 3 heures. On est passé à distanciel synchrone bien avant la pandémie pour la simple raison qu'on a trouvé que le format classique de 3 jours en présentiel enchaîné donnait presque toujours la même réaction. C'était chouette, c'était nickel, j'ai rien compris à la fois. Il y avait trop plein d'informations. Du coup, ce séquençage plutôt d'intégrer en douceur les informations. Donc, on démarre avec une session de cadrage, que moi j'appelle la session 0, pour se connaître, poser le cadre et caler les dates des autres 8 sessions. Ensuite, 8 sessions grosso modo hebdomadaires, tant que possible, avec un travail individuel. Donc, c'est ça ce que le format séquencé de cette manière permet, un travail individuel entre sessions. Ce travail étant toujours à 3 niveaux. Lecture pour une meilleure compréhension théorique, lecture des manuels, des livres qu'on met à la disposition. Ensuite, expérimenter les profils sur soi-même et accompagner les autres. Dans un premier temps, accompagner les autres personnes du groupe et vers la fin, on sort du cocooning du groupe et c'est là où on accompagne les personnes qui ne connaissent pas le modèle. Vous savez très bien qu'entre nous, les spécialistes, on s'accompagne presque seuls. Donc, c'est là où on voit vraiment les difficultés. En termes de contenu, on passe par la compréhension des 4 comportements DISC, mais avec toutes les petites nuances. Compréhension des 16 combinaisons, l'utilisation du profil basique, le profil de comportement, comment faire une lecture basique dans un premier temps des graphiques,
Ensuite, comment animer des ateliers basés sur le modèle DISCA. Et ensuite, on passe aux autres profils qui sont un peu plus complexes. Le profil de personnalité, profil du poste, personnalité en focus, une lecture approfondie des graphiques. On a dédié une session seulement à la lecture des graphiques parce que vous allez voir, même sans la restitution offerte par le modèle, on peut voir plein de choses dans les graphiques et surtout des choses genre graphique atypique. On se retrouve avec le tout au-dessus de la ligne médiane, en dessous de la ligne médiane, les graphiques à l'extrême, les graphiques plutôt plats, des graphiques de type copier-coller, des graphiques complètement différents. Donc, tout ça nous dit une histoire. Et c'est à nous de voir ce que le logiciel, quand nous offre la restitution, ne va pas voir. En termes d'investissement, donc c'est 2 490 €, finançable par les OPCO. Nous sommes certifiés Calliope, bien évidemment. En termes de sessions disponibles, il y a encore une dernière session cette année, le 5 décembre. Si je ne me trompe pas, il nous reste une place. Et ensuite, on reprend, bien évidemment, l'année prochaine, le 25 janvier. Et juste pour information, on a d'habitude une session en format inter tous les 2 mois, sauf bien évidemment en juillet et en août, quand j'ai bien compris qu'il y a des choses sacrées en France, on ne touche pas aux vacances, même l'herbe ne pousse pas au mois d'août, donc on fait une petite pause. Qu'est-ce que vous allez recevoir concrètement? Licence, donc le savoir-faire d'utilisation de tout ce que j'ai mentionné, le droit d'utilisation, la licence d'utilisation valable à vie, 50% de remise par rapport aux produits, au cas où je n'ai pas été claire, comme c'est le cas pour tous les autres modèles, une fois qu'on est certifié, on achète chaque fois les produits. Je parle des profils là. Les questionnaires, donc ça s'achète à chaque fois pour chaque personne accompagnée. Bien évidemment, ce n'est pas le cas pour les autres produits comme les jeux, les outils photolangage, sauf si vous les mangez, pas de raison d'acheter plusieurs fois. Donc, tout ça s'achète une fois, mais les questionnaires, ça s'achète chaque fois. Ensuite, accès aux outils qui seront développés dorénavant. Support vraiment illimité en termes de temps. Donc, une fois que vous êtes certifié, notre relation ne finit pas. Au contraire, c'est là où elle commence. Donc, vous avez besoin de nous, nous sommes là. Et plus que ça, nous avons mis en place un système de tutorat, intervision, supervision qui permet de se retrouver tous les 2 mois et de discuter des nouveautés, des difficultés que vous allez rencontrer et tout ce qui vous préoccupe. OK. Des questions? Oui, j'en ai 2. Alors, la première, c'est de savoir, parce que les sessions sont hebdomadaires, synchrones, et du coup, ça tombe à quel moment de la semaine en général? Comme je disais, donc il y a une seule session qui est figée en marbre. C'est la session que j'annonce pour le démarrage. D'accord, pardon. Et ensuite, on les cale ensemble. Okay. On a la flexibilité quand on est en ligne, donc Oui, pourquoi pas. oui. D'accord, pardon, je n'avais pas saisi ça. Et le prix d'un questionnaire, par exemple, si on veut faire, oui. Si on parle du produit personnalité en focus, excusez-moi, profil de personnalité, qui est vraiment au cœur de notre modèle, vous l'achetez avec grosso modo 35 € et vous allez le vendre avec 70 €. Autrement dit, donc par rapport au prix client final, vous allez avoir toujours une remise de 50%. Ce qui fait que pour vous calculer le retour sur investissement, après une passation de grosso modo entre 50 et 60 questionnaires, vous avez amorti le coût de la certification. Et donc, le profil de personnalité inclut les 3 graphiques et des notes d'interprétation, c'est ça? C'est ça. Okay. C'est ça. Et si vous voulez un peu plus de détails, je vous propose qu'on se retrouve dans un rendez-vous en privé et de voir vraiment en détail les produits. D'accord, merci. Pareil pour le questionnaire, possible de le tester, bien évidemment, et de voir ce que ça donne en termes de restitution. Okay. Les produits sont aussi disponibles en autre langage, en autre langue? Oui, bien sûr. Et il est possible de l'acheter aussi
à la même façon. À la même façon, dans quel sens? Dans le sens, avec vous, Oui, oui, parmi oui, les bien sûr. oui. Oui, 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 bien sûr. En fait, donc si ça va être un peu plus compliqué pour les outils dans les autres langues en format papier, parce que ça OK. va être assez difficile que j'ai en stock des produits dans les autres langues. Ça m'arrive d'avoir en anglais, parce que moi aussi j'anime en anglais, mais pour les autres, italiens, allemands, je ne vais pas en avoir. Mais ça ne signifie pas que je ne peux pas commander en Allemagne. Par contre, pour les produits en format numérique, vous allez être en autonomie totale. Vous allez vous retrouver sur une plateforme où vous allez avoir un compte. Et là, c'est vous qui décidez la langue dans laquelle vous allez fournir le questionnaire et la restitution. C'est même possible d'avoir le questionnaire et la restitution dans 2 langues différentes. Ah, OK, parfait. Disons que la personne que vous accompagnez a la même nationalité que vous, c'est une personne italienne. Le questionnaire peut être en italien et la restitution, si vous voulez la partager avec son chef, peut être en français. OK, d'accord. Merci. Avec plaisir. D'autres questions? Une question, je ne sais pas si est compliquée ou pas. Quelle est la différence entre votre produit et les autres produits disques présents sur le marché? J'ai vu qu'il y a des autres organisations, des autres entreprises Oui, qui offrent des produits disques qui en évidemment effet. sont basés sur la même théorie. Sur la même théorie du disque, donc Oui, la différence, on va la voir dans la qualité du questionnaire. Pas tous les questionnaires qui sont sur le marché sont validés. Ensuite, le format effectivement du questionnaire. Donc, tous ne seront pas aussi fiables. Ensuite, les outils qui accompagnent le questionnaire. Donc, chez nous, vous avez une variété suffisamment vaste, comme je disais, pour que ça vous permette de faire des accompagnements en individuel et en groupe, tout simplement en ciblant le développement personnel ou en ciblant les managers, les commerciaux, donc vraiment des rapports assez spécifiques. Ensuite, ça va être, donc ça c'est au niveau produit. Ensuite, ça va être niveau prix. Et par rapport, donc, avec quoi on pourrait comparer? On pourrait comparer avec Insight. C'est le même niveau de qualité en termes de produits. La certification chez eux, il faut vérifier si c'est toujours le cas, mais de mémoire, c'était grosso modo 100 000 euros. Donc, c'était presque le double. Et en termes d'utilisation des produits aussi, étant donné que nous avons une fourchette un peu plus large, vous allez pouvoir commander des produits en partant de grosso modo 28 euros jusqu'à 110 euros. Donc, vous allez pouvoir choisir toujours en fonction de l'objectif et aussi en fonction du budget, ce qui ne va pas être toujours le cas chez les autres. Donc, ça, c'est quelques avantages avec le nôtre. OK, d'accord, merci. D'autres questions? Okay. Comme je disais, je suis vraiment à votre écoute. Si vous voulez continuer la découverte, faites-moi un petit signe. De toute façon, je vous enverrai aussi la présentation de ce qu'on a utilisé ce soir. Donc, faites-moi un petit signe. On peut se retrouver pour parler plus en détail. Avant qu'on se quitte, dites-moi un petit mot qui exprime l'expérience vécue ce soir. Immersive. C'était intéressant de se plonger dedans. Merci. Différent de ce que j'avais entendu sur la méthode 10. Donc, ça varie un peu. La méthode Persologue est un petit peu différente. Donc, c'est toujours intéressant de comparer ce qui existe. Merci. Je vous remercie. J'ai vu des choses intéressantes. J'ai des doutes sur l'effective possibilité d'un retour de l'investissement dans un temps bref ou moyen. Mais
sur le plan de développement personnel, c'est sûrement très intéressant. Merci, merci beaucoup, Francesco. Merci à vous tous, c'était vraiment, vraiment un plaisir. Et j'espère vous retrouver bientôt. Belle soirée. Bonne Merci. soirée, au plaisir. Bonne soirée à vous aussi. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.